Écoutez, camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? On va peut-être commencer par parler des midterms. Tu peux expliquer c'est quoi le but de leurs élections de mi-mandat? En gros, les mandats présidentiels américains, c'est 4 ans, et au bout de 2 ans, ils revotent pour le Sénat et le Congrès. Du coup, ce qui fait que souvent, les présidents américains ont moins de marge de manœuvre dans les 2 dernières années de leur mandat, parce qu'ils ont moins de majorité. Après, là, Biden n'avait pas non plus de majorité de ouf, parce que déjà, il était à 1 voix près au Congrès, si je dis pas de bêtises. Mais là, il aura peut-être encore moins de marge de manœuvre selon comment ça tourne. Il y a aussi des élections locales, en l'occurrence, là, on a les gouverneurs. Après, je crois que c'est pas tous les gouverneurs. Vraiment, le système électoral américain, c'est un bordel assez conséquent. À la fin de l'été, les démocrates semblaient avoir le vent en poutre, galvanisés par le combat pour défendre le droit à l'avortement. Mais l'économie et l'inflation qui reste la préoccupation numéro 1 des Américains pourraient porter les républicains dans le Money Times. La décision de la Cour suprême qui est revenue sur l'arrêt Roe versus Wade, laissant désormais chaque État libre d'autoriser ou d'interdire l'IVG, fait figure d'électrochoc pour les démocrates. Selon le baromètre de Gallup, 85% des Américains estiment que l'avortement devrait être légal, au moins dans certaines circonstances. Seulement 13% se déclarent favorables à une interdiction totale, donc l'avis de la Cour suprême est extrêmement minoritaire au sein de la population. Tout l'été, les républicains se sont donc retrouvés sur la défensive. De nombreux candidats comme Blake Masters ou Tom Barrett ont effacé de leur site de campagne toute référence à une interdiction absolue, adoucissant publiquement leur position. Les démocrates, eux, ont bombardé les ondes, radio, télé, internet de clips attaquant les républicains. La vague démocrate semble toutefois s'essouffler. La Chambre s'éloigne et le Sénat se resserre. Selon le baromètre mensuel du New York Times, 49% des sondés disent avoir l'intention de voter républicain le 8 novembre contre 45% démocrates, soit une progression de 5 points pour les conservateurs en un mois. Dans le même temps, les Américains sont davantage pessimistes sur l'avenir. L'économie, emploi et plongeon des marchés financiers qui impactent l'épargne retraite est leur premier sujet d'inquiétude, 26%, devant l'inflation et le coût de la vie, 18%. L'avortement arrive loin derrière, 5% à égalité avec l'immigration, et l'impopularité de Joe Biden, qui plafonne à 42%, n'arrange rien. On a l'essentiel des résultats, là, ça a été publié par les décodeurs, hein, ça vous va les décodeurs? Ouais! Intéressant sur ces élections, les midterms, c'est la résistance des démocrates. Certains voyaient déjà une vague républicaine arriver, mais les démocrates ont plutôt bien résisté, ils ont pas perdu de temps de siège que ça, et surtout ce qui est intéressant, c'est que les républicains en mode Trump, en mode les élections sont truquées, etc., etc., ils se sont fait quand même battre. Donc, les résultats s'affichent sur ces cartes au fil du dépouillement. On a les démocrates déjà à 184 sièges, les républicains 207, la majorité absolue est à 213 sièges. Les républicains pourraient reprendre le contrôle de cette chambre des représentants. Les états les moins peuplés sont surreprésentés, tout à fait, c'est le problème, parce que les données démographiques sur lesquelles s'appuie le système électoral américain sont pas nécessairement à jour. Donc la voix d'un électeur du Wyoming vaut davantage que la voix d'un électeur ou d'une électrice de New York. Bon, le chat est vraiment pas content, là, il est... Donc, hormis l'élection des représentants dans les 50 États américains pour un mandat de 2 ans, le tiers du Sénat est renouvelé pour une durée de 6 ans. Donc vous avez les sièges non renouvelés qui sont assurés sur ce graphique. Il y avait 50-50 avant les élections de mi-mandat. 50-50, ça donnait en théorie une majorité aux démocrates, parce que la vice-présidente avait la voix qui permettait de départager les deux. Je dis en théorie parce que il y a une grande liberté de vote aux États-Unis. Il y a certains démocrates qui votent avec les républicains, ça pose pas de problème s'ils se considèrent comme plus proches des républicains sur certaines questions. Là, vous avez la carte des sièges. Alors, les ronds assurés, c'est les sièges qui sont déjà pourvus. Les carrés, c'est les sièges qui sont à pourvoir. Les écarts de vote sont impressionnants. Oui, vous voyez bien qu'il y a une Amérique républicaine et une Amérique démocrate assez clairement. On le voit encore plus clairement sur la carte du Sénat que sur la carte de la Chambre des représentants. Midterms, Trump a perdu son pari pour ces 4 raisons. Alors qu'il voulait faire des élections de mi-mandat un tremplin pour sa candidature à la Maison-Blanche en 2024, l'ancien président a rapidement déchanté. Et oui, c'était une vague républicaine qui était attendue. Les républicains ont même pas pu avoir la vague qu'ils espéraient, alors que Elon Musk a appelé à voter pour eux, vous vous rendez compte? Tous les election deniers, je sais pas si on peut dire ça comme ça, les gens qui niaient la victoire de Joe Biden, qui utilisaient ça comme stratégie, ont été battus. C'est Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui a déchiré le plus franchement le voile d'euphémisme. Donald Trump a choisi les candidats avec un seul critère, un seul, pas l'électabilité, pas l'expérience, pas la sagesse, pas le charisme, pas la capacité à gouverner, mais pensez-vous que l'élection de 2020 a été volée ou pas? Et c'est pour ça que cette question est aussi centrale, hein. Et il y a des endroits qui étaient considérés comme gagnables
par les républicains qui ont été perdus à cause de ça, entre autres, hein, notamment. En réalité, si un homme sort conforté dans ses positions, c'est le principal rival de Donald Trump en vue d'une éventuelle primaire pour 2024. Ron DeSantis, le jeune gouverneur de Floride, a été très largement réélu à son poste avec près de 60% des voix. Ron DeSantis, qui est pas non plus une bonne nouvelle, hein, on va pas se mentir. La Floride ultra réac hein, comme état, notamment avec des lois anti-trans, une loi Don't Say Gay pour que les profs dans les écoles n'utilisent pas de propagande LGBT, c'est extrêmement une mauvaise nouvelle. Quoi qu'il en soit, Donald Trump s'était de toute façon ménagé une porte de sortie. En interview au cours de la soirée, il avait ainsi déclaré « Si les républicains l'emportent ce soir, tout le mérite me revient, et s'ils perdent, ne m'en faites pas le reproche. » Pratique. Moi, je pense que l'on peut utiliser cette méthode dans la vie de façon globale hein, pour se dédouaner de toute responsabilité. Vous voulez vraiment qu'on regarde votre truc hein, de l'espace là? Allez, on va regarder la roquette de la Lune. Est-ce qu'il se passe? Est-ce que ça décolle? The spacecraft is gonna launch, it's gonna take off. RS-25 engine ignition. 1, 0. Oh là là. Booster ignition. La fusée, and la grosse liftoff. fusée. On the way to the moon. Just flying away. Just leaving the Earth. Man. God bless America. Ahead of passing through Max Q. Elle a passé Max Q. Not going to pass maximum ass. Gros impact carbone là, hein, attention. Hein. Coupe du Monde 2022, comment le Qatar a étouffé toute contestation sociale sur son sol. Ici, point de débrayage, de blocage ou de préavis de grève, ces notions n'existent pas. Au Qatar, se syndiquer est interdit. C'est un petit peu le rêve du Rassemblement National, ça. Hors de question de parler à visage découvert des conditions de travail dans le pays. Les derniers travailleurs étrangers qui s'y sont risqués dans les rues de Doha fin août ont hérité d'un aller simple vers leur pays d'origine sans espoir de retour. Ce sont des observateurs extérieurs donc qui s'y collent avec plus ou moins de succès. Le message qu'elles nous martèlent, c'est que pour les excuses, elles ont déjà donné. Ouais, bah ça va, c'est bon. J'ai déjà dit que j'étais désolé d'avoir tué 6000 travailleurs migrants avec mes conditions de travail de merde. J'ai dit que j'étais désolé, ça va, tu veux pas passer à autre chose? Au rayon des accusations, un chiffre revient en boucle. Quelques 6500 travailleurs étrangers sont morts dans le pays hôte depuis l'attribution de l'événement. L'ONG Fair Square est allée plus loin. Elle a pu établir que 60% des décès étaient classés comme mort naturelle ou arrêt cardiaque. Deux hypothèses peu crédibles. Oui, il y a des gens qui font beaucoup de morts naturelles et d'arrêt cardiaque, hein, c'est bizarrement. Pour dépasser les statistiques de l'Émirat ou les estimations des ONG, recueillir des témoignages des premiers concernés, les ouvriers relèvent du parcours du combattant. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la parole est extrêmement contrôlée. Donc de toute façon, c'est très difficile à documenter, ce qui est pas souvent hyper bon signe, hein, qu'on puisse pas filmer à un endroit pour une enquête journalistique. Malcolm Bidali, agent de sécurité kényan, a eu le malheur de raconter sur un blog son quotidien fait d'humiliation et de misère. Le 4 mai 2021, il a été arrêté et inculpé pour association avec des puissances étrangères en vue de propagation de désinformation au sein de l'État du Qatar, puis placé à l'isolement pendant près d'un mois. C'est extrêmement long comme durée passée à l'isolement, qui est considéré comme un mauvais traitement hein, par beaucoup d'ONG. Les pays du Golfe arrivent toujours à exploiter le désespoir de la jeunesse et à réfuter les arguments des ONG en criant parfois au racisme. Le racisme anti-patron. Le fameux. Je vous propose de passer à la question du salaire. La question du salaire. Partage de la valeur, les syndicats veulent évoquer les salaires, le patronat refuse, c'est bizarre ça, le patronat qui refuse. À la mi-septembre, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a invité les partenaires sociaux à parlementer. Attention, quand je parle d'Olivier Dussopt, hein, à pas trop vous sentir submergé par la radicalité de l'aile gauche du macronisme. Pour cadrer cet exercice, les services de Monsieur Dussopt ont remis au parti en présence un document d'orientation qui énonce des objectifs. Alors, quels sont ces objectifs négociés entre le patronat et les syndicats? Il s'agit de faciliter le développement de l'ensemble des dispositifs de partage de la valeur, dont l'actionnariat salarié, mais aussi l'intéressement et la participation. Donc tout ce qui n'est pas du salaire en fait. Hein. Lors de la réunion du 8 novembre, tous les syndicats ont émis le souhait d'élargir le champ de la négociation en y intégrant les salaires. Ils ne peuvent pas être escamotés si on cherche à traiter la question du partage de la valeur dans son entièreté. Oui, la question du salaire. Augmenter les salaires. La question salariale doit être traitée prioritairement au niveau de l'entreprise et éventuellement au niveau des branches professionnelles. Si vous êtes salarié, vous appartenez forcément à une branche professionnelle. Regardez par exemple, énergie et services énergétiques, ameublement, bois, jouets et puériculture. Vous avez des branches qui regroupent très peu de personnes, c'est-à-dire des trucs extrêmement spécialisés. La chaux, vous pouvez être dans la branche de la chaux, c'est ouf. Syntec, ah oui, Syntec c'est assez courant, ouais. Alors vous avez des branches spécialisées pour les mecs qui découpent le carton, mais vous avez Syntec qui est énergie, ingénierie, numérique, conseil événementiel et formation professionnelle. Ah, n'hésitez pas à jeter un œil hein, si vous avez un contrat de travail de droit privé. Normalement, la branche est marquée dessus et vous allez jeter un œil à la convention collective de la branche. Vous avez notamment en général une grille de salaire. Vous avez quelques dispositions souvent qui sont plus favorables que le code du travail. C'est toujours intéressant de checker. Hein, vous pouvez toujours essayer de demander. Hein, par exemple, si vous découvrez que vous avez des jours de congé en plus, que vous avez des primes pour tel ou tel truc, que vous avez un salaire qui est censé être un peu plus haut. C'est toujours
C'est toujours intéressant à regarder. Olivia Grégoire, on ne peut plus faire l'économie du débat sur le partage de la valeur. Vous êtes notamment en charge des PME et des TPE qui constituent le poumon de l'économie française. On rappelle, hein, entre 0 et 11 c'est TPE, et jusqu'à 250 après c'est PME. Donc ça touche quand même pas mal d'entreprises, hein. La majorité des entreprises sont des TPE, mais en général il n'y a pas de salariés. Il y a des seuils d'effectifs aussi au niveau du code du travail. Par exemple, de 10 à moins de 20 salariés, les obligations c'est participation à la formation professionnelle, accès des représentants des salariés à la base de données économiques et sociales. 25 salariés, un réfectoire. Donc si vous êtes une entreprise d'une trentaine ou d'une quarantaine de salariés, vous pouvez dire « Salut, est-ce qu'on peut avoir une cantine s'il te plaît ?» Et ça c'est bien. Alors 50 salariés, ça c'est un seuil important. Mise en place d'un comité social et économique, dont un CSE pour l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail. Il y a les négociations annuelles obligatoires. C'est pour ça aussi que c'est un petit peu du foutage de gueule de dire de la part des patrons de se reporter sur le niveau des entreprises pour les négociations sur le salaire, parce que les négociations obligatoires au niveau annuel, c'est seulement à partir de 50 salariés. Donc si vous êtes dans une boîte de moins de 50 salariés, bah, vous n'avez pas forcément de négociation sur le salaire, et s'il n'y a rien qui est négocié au niveau national ou s'il n'y a rien qui est négocié au niveau de votre branche, et ben hop, au revoir, merci. Après, vous avez de plus en plus de trucs au fur et à mesure que les salariés augmentent. Je vous laisse regarder ça hein, sur jurytravail.com. En attendant, passez une bonne journée. Je vous fais des poutous. Salut tout le monde.